Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, comment se désétats-uniser? Waouh, c'est pas facile à dire, hein, j'ai inventé un mot. Pourquoi je vous parle de ça? C'est bizarre, non? C'est très étrange. Je vous parle de ça parce que c'est vraiment, ça fait de la peine. Voilà, ça fait de la peine. Nous sommes, la France, c'est la fille aînée de l'Église. C'est une richesse, c'est le joyau de la catholicité, et mystérieusement, par un mystère dont on connaît un petit peu les origines, depuis les années 50, effectivement, le peuple français absorbe des mœurs, des comportements qui viennent d'outre-Atlantique, qui viennent des États-Unis. Et c'est extrêmement douloureux de voir que notre société intègre énormément de fonctionnement états-unien, et que il faudra bien retrouver nos racines et bien sûr les promouvoir, les faire vivre, car que ça soit les États-Unis, la télévision qui vient des États-Unis, que ça soit les supermarchés qui viennent des États-Unis, que ça soit la pornographie qui vient des États-Unis, le rap dans sa version hyper violente vient des États-Unis, la planche à roulettes, la planche à voile, jusque dans les expressions, les jeunes qui disent c'est pas ma life, et ça rentre dans le domaine spirituel où on travaille surtout la présentation plutôt que le fond des choses. On le voit dans les documents qui circulent aussi bien chez les témoins de Jéhovah que chez les évangélistes. Le modèle, c'est l'American Way of Life, qui veut dire la façon de vivre américaine. C'est quand il y a une élection américaine, alors là, la France s'arrête de vivre. Les gens se déchirent entre Trump, Biden ou Obama et je sais pas qui, quand c'était à une autre époque. Donc, je ne quitte pas le terrain spirituel dans ce que je vous dis. C'est juste douloureux de voir que notre nation si riche, il n'y a qu'à rentrer dans une cathédrale, une église romane, une petite chapelle, pour sentir la profondeur des racines de la France par ta grâce, Jésus, toi qui l'as façonné de tes mains, merci Jésus, alléluia, et que nous ne pouvons pas, nous, Français, avoir pour modèle un pays, une nation qui a été créée dans des conditions particulièrement pas terribles, quoi. Hein. Je ne vais pas trop le détailler, comme dit Jésus, qui cherche trouve. C'est pas terrible, hein, dans la façon dont cette nation s'est constituée. Et c'est pas le sujet. Alors, je joue pas le film.
Puis il ne s'agit pas de les juger, il s'agit simplement que nous soyons français en France, et tous ces mots, ces devantures, ces vitrines, avec des mots, des mots anglais, tout ça nous éloigne de notre belle langue qui est le français. Nous n'avons pas à prendre les États-Unis comme modèle, comme nous n'avons à prendre, n'ont pas besoin de modèles étrangers chez nous. Notre foi catholique est une foi enracinée, 2000 ans d'histoire, 2000 ans de foi catholique, et nous avons là toutes les bases pour poursuivre que notre nation, la France, notre pays, notre beau pays, continue à vivre et à développer ses savoir-faire. Prenons l'exemple spirituellement de cette façon de montrer la joie dans une assemblée de prière, comme le font les évangélistes. Ça vient totalement des États-Unis, ce genre de pratique. Alors, moi, je participe je fais de la louange, j'ai fait une vidéo sur ce que c'est que la louange, pour ceux qui ne le savent pas. Et nous sommes souvent, nous sommes dans la joie. Merci Jésus, quand nous te louons, te glorifions Jésus. Mais nous restons dans des limites, je dirais, qui sont tout à fait normales. Les démonstrations extérieures de la foi, telles que ça se fait très très largement dans ce monde de prédicateurs nord-américains, états-uniens, c'est vraiment, c'est du spectacle, quoi. C'est du spectacle, et ça ne nous correspond pas. Ça ne nous correspond pas, et nous n'avons pas à imiter cela. C'est extrêmement triste de voir des imitations. Je parcourais Internet et je voyais des façons de faire qui sont les imitations états-uniennes qui veulent montrer un enthousiasme par une espèce d'excitation toute permanente, voulue ou présentée comme telle, mais qui sonne un peu le faux. Car pour la bonne ambiance dans un groupe, eh bien, on sait que le groupe peut très bien fonctionner sur lui-même. C'est pour créer cette bonne ambiance, alors que quand nous avons des rassemblements dans la foi, notre joie est profonde, elle vient de Jésus, et bien sûr qu'elle peut s'extérioriser, alléluia, mais il ne faut pas que ça soit du toc, il faut que ça soit réel, et pas surjoué, surfait. Donc, désétats-unisons-nous de façon à faire vivre nos racines catholiques. Notre Église n'est pas vieillotte, elle est vivante avec Jésus. C'est l'incompréhension qui est fabriquée autour de la Sainte Église catholique par l'ennemi, bien sûr, par le diable, les démons, qui mettent dans la tête des gens de fausses idées sur l'Église. Ce qui fait que des personnes ont peur d'y revenir. Souvent des personnes qui ont été, comme moi, baptisées
très tôt, très jeunes. Et on leur a mis dans la tête plein de fausses idées sur la Sainte Église qui fait que ça les freine. Et quand ils voient voient des démonstrations effectivement états-uniennes avec un style tout à fait différent, certains voient ça comme étant digne d'intérêt, c'est jeune, c'est dynamique, alors que nous savons, dans l'Église catholique, il y a les racines des saints, des saintes. La France est le pays qui a le nombre de villes et de villages le plus important qui porte des saints, le nom des saints. La France est le pays qui a envoyé le plus de missionnaires dans le monde entier. Les apparitions de notre Sainte Mère Marie en France sont extrêmement nombreuses. Peut-être certainement un des pays où Marie, notre Sainte Mère, est apparue le plus. Ça ne fait pas de nous des orgueilleux, c'est juste de reconnaître que notre pays a tout ce qu'il faut pour s'épanouir, avec Jésus bien sûr, pour grandir sans toujours regarder de l'autre côté de l'Atlantique ce qui se passe pour avancer. C'est absolument... C'est dommage, c'est douloureux de voir ça. Mais je pense que ça évoluera dans le bon sens tôt ou tard. C'est selon chacun, et je nous invite à bien sûr rester fidèles à nos racines catholiques, françaises, franc qui veut du peuple franc, qui veut dire franc veut dire libre. Par la grâce de Jésus, nous sommes un peuple libre. Alléluia. Voilà donc des États-Unis-nous, c'est l'invitation que je vous fais. Et plus nous serons nous-mêmes, plus nous serons connectés à nos racines catholiques, plus nous nous épanouirons et nos familles, nos enfants, tout le monde sera gagnant, car la France rayonnera de nouveau, comme le dit la prophétie de Marthe Robin. Il faut que la France rayonne de nouveau dans le monde entier, mais elle ne peut rayonner que par Jésus, avec notre Sainte Mère Marie, bien entendu, avec le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Rayonner de nouveau. Pour cela, il faut retrouver nos racines catholiques et surtout les mettre en pratique. Voilà, les développer dans tout ce que nous apprend Jésus, notre seul enseignant, afin que notre pays retrouve ce rayonnement qu'il a connu pendant des siècles et des siècles. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de l'Église. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la volonté de Jésus. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. À bientôt.